j'ai déjà parlé il y a quelques jours que les leçons, et par exemple aussi surtout la leçon d'aujourd'hui, le leçon 100 du cours au miracle, que tu devrais les lire depuis la perspective du bonheur, du point de vue de la joie, et de constater que ces leçons incluent vraiment l'esprit de bonheur, et qu'ils étaient écrits dans cet esprit de bonheur. C'est beaucoup plus simple d'apprendre ce cours lorsque nous sommes heureux, lorsque nous sommes dans le bonheur, et que nous comprenons, que nous commençons à comprendre que le bonheur aimerait que tu sois heureux. Si nous nous mettons sous pression, l'apprentissage n'est pas possible. Si nous stressons, nous nous sentons coupables, que nous devons atteindre maintenant quelque chose, comme dans un système scolaire, à ce moment-là, ce cours ne fonctionne pas. J'ai pu constater pour moi, plus que j'accepte le bonheur, plus que ça devient facile de rester dans cette leçon du jour. On pourrait dire finalement, tu peux mesurer ton évolution spirituelle auquel point en fait tu es dans le bonheur, quel point tu es heureux. Sur le chemin de la réalisation de soi, il y a des personnes qui font des expériences extraordinaires et qu'ils prennent pour une preuve, pour quelque chose de divin, et ils racontent comment ils ont expérimenté Dieu. Pour moi, la simplicité de la véritable bonheur a fait plus de sens. Il y a tellement de partage concernant des expériences de mort imminente, des expériences avec des méditations, des expériences avec la lumière. Pour moi, ce n'est pas de signification. Dans le passé, je me suis orientée après ceci. Je me suis dit, waouh, ça j'ai besoin aussi, j'aimerais aussi. Et puis encore, ici encore peut-être une dimension, et ici encore une autre sphère. Et là encore, je pourrais parler avec les anges, avec Dieu personnellement. Et d'autres histoires dans ce genre. Et aujourd'hui, je suis dans un bonheur tout simple, tout pur, rien d'extraordinaire, mais qui est présent pendant toute la journée. Je n'ai pas besoin des expériences extraordinaires d'éveil, d'illumination. Lorsque je suis dans le bonheur, à ce moment-là, je suis chez Dieu, je suis avec Dieu, ça me suffit. Et à ce moment-là, ça me demande de plus en plus de moi. Mais chaque fois, je me mets sous pression et je dois faire ça. Et puis là, il y a encore quelque chose à faire. À ce moment-là, je suis malheureux. Et lorsque je suis malheureux, il y a quelque chose qui est allé de travers. Être heureux, peu importe ce qui se passe ou ce qui se passe pas, est un indicateur certain qu'on s'est détaché du monde et des pensées personnelles. C'est un indicateur qu'on est
on est arrivé à la reconnaissance de son véritable soi, c'est un bonheur tout simple, sans besoin de quelque chose de particulier. Toute chose peut être comme c'est, il n'y a rien de faux. Mais le bonheur reste. C'est le même bonheur que tu as expérimenté à l'âge de 5 ans, lorsque tu avais une expérience de bonheur. C'est exactement le même bonheur et ça ne disparaît pas, elle est éternelle. Ne t'oriente plus après des expériences incitées d'une façon artificielle. Je ne sais pas, des cérémonies ayahuasca, que lorsque tu as pratiqué ceci, ou lorsque tu as fait des expériences kundalini et que tu as forcé. Ce n'est pas notre chemin. Regarde si ça maintient ce bonheur. Regarde si ça donne cette expérience permanente, avec ou sans cette expérience où ils ont pensé jusqu'à présent que c'était nécessaire. Ça, c'est un indicateur du développement véritable de la spiritualité. Le bonheur, l'ouverture et la confiance, ça sont les véritables miracles de l'éveil. Si je suis dans le bonheur et je suis dans une confiance profonde, quoi d'autre j'ai encore besoin? Et si nous ne sentons pas le bonheur, la confiance et cette ouverture en nous, à ce moment-là, on peut dire il y a quelque chose qui est allé de travers. Nous nous perdons dans nos pensées personnelles, dans nos concepts personnels, ou formulé autrement, une pensée non réelle a pris l'attention. L'attention est focalisée sur cette pensée, peu importe laquelle. Waouh, là il y a une pensée, ça a pris mon attention, malgré que nous pouvons l'abandonner, nous poursuivons cette pensée. Il y a une histoire qu'on pense, ou une image qui apparaît, et nous prêtons à cette image ou cette pensée toute notre attention. Si nous sommes vraiment alertes et vigilants, nous pouvons dire « Ah, je ne veux plus, je n'ai plus besoin de cette pensée ou cette image. J'ai choisi pour le bonheur de Dieu. » Ça c'est suffisant. Et à ce moment-là, nous devenons de plus en plus conscients, plus heureux, plus joyeux, plus aimants. Ça m'a pris longtemps pour comprendre que ce cours était un cours de bonheur. Combien de leçons nous avons déjà fait? Ou combien de fois tu peux lire dans le livre de texte que Dieu veut que tu sois heureux, que tu sois véritablement heureux? Je lu pendant des années ce livre, et puis je me dis, ah, formidable, super. Mais malgré mon image totalement erronée de Dieu n'a pas permis que Dieu souhaite uniquement le bonheur pour moi et qu'il veut que j'exprime ce bonheur pour le bien du monde entier.
Ça, c'est le salut. Et c'est pour ça la source a besoin de moi, comme toi aussi. Notre source a besoin de ça. Alors ne cherche plus des expériences totalement délirantes. Peut-être tu t'imagines, tu as encore besoin d'une expérience de mort imminente qui tu espères que ça se passera bien. Non, c'est tout simple. Vraiment tout dans la simplicité. Et chaque fois, lorsque nous sommes frustrés, nous ne sommes pas satisfaits, lorsque nous croyons quelque chose doit être de notre façon, nous nous trompons. Et lorsque nous ne sommes pas totalement heureux, c'est vraiment, à ce moment-là, c'est une vraiment idée excellente de faire des recherches des causes, de regarder vraiment quelle idée fausse qui te maintient, qui tu poursuis. À ce moment-là, tu peux vraiment terminer ta façon d'être malheureux. Il y a des gens qui passent 10, 20, 30, 40, 90, 100 ans en étant malheureux, dans cette existence de malheur. Et si il fera des recherches de causes, on peut aussi dire, on peut également dire aussi de l'introspection, il pourrait terminer cette pensée qu'il a maintenue dans cet état de malheur. Car c'est uniquement une pensée que nous avons prêté attention. Une pensée peut, par exemple, être dans mon passé, j'étais abusée, on m'a abusée, d'une façon, peu importe. Et je peux maintenir cette pensée sans cesse. Ou j'accepte mon rôle, le salut et ma fonction en tant que lumière du monde. Le bonheur est ma fonction. Et ceci, j'aimerais donner. Et dans ce moment-là, mon histoire de malheur se termine. C'est uniquement une pensée auquel nous avons prêté attention. Et plus que nous avançons dans l'éducation d'esprit, plus vite nous pouvons constater qu'il y a une pensée que nous n'avons plus besoin, qu'il y a une pensée que nous ne voulons plus utiliser, ou une pensée que je ne veux plus prêter attention. Et à ce moment-là, je suis libre. Parce que chaque pensée destructive peut être remplacée par le bonheur. Nous avons besoin de cette éducation d'esprit pour que ça devienne évident qu'en fait, il s'agit uniquement d'une idée, d'une pensée délirante que je n'ai plus besoin. Et parfois c'est très facile de constater ce qui, selon nous, cause le malheur. Et c'est facile d'abandonner ceci. Mais surtout au début, lorsque nous nous occupons avec cette éducation d'esprit, ça semble être pénible de trouver ces idées, de reconnaître
c'est uniquement une pensée qui bloque notre bonheur. Et ça semble encore être plus difficile et plus pénible d'abandonner cette pensée. Et ça, c'est uniquement parce que nous nous sommes appris nous-mêmes de croire à certaines choses qui sont vraiment totalement délirantes. Et certaines de ces choses étant vraiment appris très intensément, toute notre vie est souvent basée, par exemple, sur l'idée que j'étais abusée, qu'on m'a abusée, qu'on nous a trahis, nous a été blessés, qui nous a vu une enfance terrible, et ainsi de suite. Et ça semble être difficile d'abandonner ceci. Mais je peux te dire ici que j'ai une preuve que c'est possible. Je ne veux plus te prouver à quel point ton enfance était difficile et que nous devons faire quelque chose de particulier. Je suis ici pour te prouver que tu es maintenant dans la capacité d'abandonner cette pensée, car il s'agit uniquement d'une pensée. Tu le constates, tu le vois. Il semble être tellement active en toi, d'une telle force, et tu te dis, même si tu ne fais qu'une fois et tu as fait un pas énorme, cette pensée que j'étais abusée dans mon enfance, je n'ai plus besoin. Je choisis pour le bonheur. Et tu vas être étonné comment tu deviens plus légère et la pensée va nous apparaître et tu prends la même formulation et tu commences à de plus en plus de sentir cette formulation dans ton intérieur, dans ton cœur. Et à un moment donné, tu constates, et moi ça m'est arrivé, à un moment donné tu constates que ces pensées apparaissent encore, mais ils n'ont plus de pertinence. Et à un moment donné, tu constates que tu marches sur la route ou tu es quelque part et tu es heureux, simplement heureux. Et tu aimerais partager ce bonheur avec tout le monde. Lorsque j'ai constaté ça pour la première fois, j'étais vraiment surpris. Je suis heureux, waouh! Il n'y a plus rien qui me menace, je suis heureux. Et ce bonheur simple, ce bonheur est maintenant en toi, dans ton cœur. Et vraiment indépendamment de ce que tu expérimentes ou que tu vis aujourd'hui. Permets-toi de sentir que le bonheur est quelque chose de totalement naturel et que le malheur est un signe que tu crois en quelque chose qui n'est pas vrai. Tu peux uniquement être malheureux parce que tu crois en quelque chose qui n'est pas vrai. Et le bonheur est un état totalement naturel. Et c'est toujours ainsi. Ah oui. Je ne suis pas malheureux parce que quelqu'un m'a fait quelque chose. Parce que je crois à une pensée. Et j'ai investi dans cette pensée. Pour cette raison, je suis malheureux. Et lorsqu'il nous accepte en ceci, en tant que vérité, et tu commences à réfléchir en toi sur ça, et seulement à ce moment-là, nous commençons
nous commençons à réagir d'une façon raisonnable sur tout malheur, soi-disant malheur. Et à ce moment-là, nous constatons que nous pouvons choisir le bonheur. Et comme j'ai déjà formulé hier, nous sommes ici pour prendre un choix, pour choisir. Mais si nous ne choisissons pas, à ce moment-là, nous sommes inconscients envers le monde et les effets de ce monde. Tout se passe inconsciemment et nous sommes étonnés. Pourquoi nous sommes tellement confus? Et une façon vraiment digne, comment réagir sur le malheur, consiste de chercher la pensée non résolue en nous, de le reconnaître, de le découvrir et de le lâcher. Si tu te trouves dans une phase où tu es malheureux, alors vraiment fais des recherches des causes, fais de l'exploration, parce que avec le pouvoir de ton esprit, tu peux vraiment faire ces recherches des causes en toi et de trouver ces pensées. En effet, ils sont évidents, c'est pas si difficile de trouver ces pensées qui te rendent malheureux. Et à ce moment-là, tu l'abandonnes, tu n'as plus besoin. Sauf si tu dis, ah, j'ai encore besoin, c'est encore nécessaire. Pour beaucoup d'addicts, alors le malheur, c'est également une addiction. Et pour tous ceux qui sont addicts au malheur, c'est vraiment très utile de connaître, ah oui, j'ai un problème. Oui, j'ai un problème. Et j'aimerais que ce problème soit résolu avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit et avec l'aide de la lumière, j'aimerais que ce problème soit résolu. Et à ce moment-là commence la recherche des causes, découvre la pensée. Le Saint-Esprit va t'aider dès que tu formules, j'aimerais que ce problème soit résolu. Mais autant que nous croyons, ah ouais, là il y a un problème, bon, je suis pas tout à fait heureux, ouais, ça va. À ce moment-là, tu sais pas ce qui t'attend. Et à ce moment-là, tu passes à côté de cette possibilité. Ils sont encore une fois dit, le bonheur est ta véritable nature. Si tu es malheureux, si tu n'es pas heureux en permanence, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui est allé de travers. Et c'est toi qui as causé ceci avec tes pensées et tu peux annuler tout ceci. Et je dois vraiment le dire ici clairement, ici, parce qu'il n'y a personne d'autre sauf toi qui peut annuler ceci, cet état. Si tu ne fais pas des recherches des causes et tu veux encore croire que le monde c'est la faute du monde et tu attaques encore le monde, malgré qu'elle te rencontre, le monde se rencontre avec toi avec une façon aimante, il n'y a rien qui peut se passer à ce moment-là. Accepte aujourd'hui ce bonheur simple et j'estime, je suppose, lorsque tu m'écoutes, tu peux sentir ce bonheur simple et léger, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu connais, tu connais peut-être ces essais lorsqu'on on frappe un diapason sur 430 Hertz, et puis il y a d'autres diaposons qui sont dans la pièce qui ont 400 Hertz, et ils vont pas commencer à vibrer. Et, et prenons par exemple ces 430 Hertz, euh, veulent dire le bonheur. Ils sont sur le niveau du bonheur. Et chacun qui écoute aujourd'hui ici porte le bonheur en lui. Et maintenant, elle est touchée, puis elle se met à vibrer. Et puis, ça nécessite qu'une personne qui est prête de sentir cette vibration pour que le monde entier commence à vibrer. Est-ce que tu peux sentir ceci dans ton corps, comme ça vient plus chaud, et comme le bonheur se développe dans tes centres de force, et ça émane à l'extérieur, dans le monde entier. Et je suis certain que tu sens maintenant ce bonheur. Simple, silencieux, et qui est ton sourire intérieur, qui se monte maintenant même sur tes lèvres. Et il est très utile de signaler à sa bouche que tu es dans la joie, pour que tout ton corps sait « Ah, je peux être heureux maintenant. Ce n'est plus nécessaire que je sois malheureux par solidarité. » Et maintenant, nous tournons nos coins de bouche vers le haut, et nous sommes dans ce bonheur simple que Dieu veut que nous l'expérimentons ceci, que Dieu aimerait que nous apportons ceci dans le monde, que nous apportons ce bonheur dans le monde. Le salut est tellement simple, et tu vois, ça ne nécessite pas des expériences spirituelles extraordinaires, c'est la simplicité. La volonté de Dieu pour toi est le bonheur parfait. Pourquoi choisirais-tu d'y aller contre sa volonté? Le rôle qu'il a gardé pour toi dans la mise en œuvre de son plan t'est donné pour que tu puisses être ramené à ce qu'il veut. Ce rôle est essentiel à son plan comme à ton bonheur. Ta joie doit être complète pour que son plan soit compris de ceux à qui il t'envoie. Ils verront leur fonction dans ton visage rayonnant, ils entendront Dieu les appeler dans ton rire heureux. Ta joie doit être complète pour que son plan soit compris de ceux à qui il t'envoie. Et moi, je me comprends en tant que messager des dieux. Et je me comprends comme lui qui t'a été envoyé pour transmettre le message de bonheur, pour transmettre le message
de la joie simple. Et il n'y a pas de plus grande joie que de faire ceci. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'explose maintenant de bonheur. Parce que je me comprends en tant que messager Dieu. Parce que je me comprends que celui qui t'était envoyé, qui entend ceci ici, pour partager avec toi le message de bonheur, pour que toi tu le transmets plus loin, et pour que toi, que tu reconnais que tu es également un messager de Dieu qui apporte le bonheur plus loin. Et ça nécessite uniquement une seule personne, et ça c'est toi. Quel magnifique devoir! Est-ce que tu peux constater quelle merveilleuse et grandiose devoir nous avons ici? Et nous ne voulons plus choisir contre le bonheur. Si quelque chose d'autre que le bonheur apparaît, nous pouvons l'enlever. Définitivement, nous pouvons l'enlever. Le bonheur et la lumière, et là où il y a la lumière, ce qui est dual ne peut plus exister, ce qui est bien ou ce qui est mal. Ça perd toute signification. À ce moment-là, il y a uniquement une chose qui a de la signification, et ça c'est le bonheur. Le bonheur de Dieu. Et vois tout, ceci était quelque chose de totalement différent, ce que nous avons appris jusqu'à présent. En tout cas, moi, ce que j'ai appris. C'est quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus beau et beaucoup plus utile. Va vers les malades et émane ce bonheur. Va vers ceux qui sont désespérés, va vers ceux-là qui ne savent pas comment avancer. Et sache que ce bonheur que tu portes en toi et que tu donnes au monde va vers des personnes que tu ne connais pas. Ça touche des personnes que tu ne connais pas, mais ils vont profiter de ceci totalement. Souviens-toi, les esprits sont joints. Souviens-toi, ce que je donne aujourd'hui, je veux le recevoir. Sois la lumière pour ce monde. Sois le bonheur de ce monde. Et lui, Dieu aimerait que tu sois heureux aujourd'hui, que tu comprends qu'il t'a envoyé là où tu es maintenant pour donner ce bonheur à tout le monde, à chacun. Peu importe d'où tu écoutes, que ce soit depuis l'Asie, l'Australie, les États-Unis, le Canada, de l'Europe ou de l'Afrique, tu es exactement au bon endroit, peu importe si tu sois en Russie, en Pakistan, en Arabie Saoudite, en Iran, en Irak, peu importe où tu es, peu importe où tu écoutes. Sois ce messager de bonheur.